rendons grâce, nous te bénissons, te disons merci de nous donner l'opportunité d'être là, vivant, debout. Et nous croyons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne, que maintenant que le son tombe sur moi de parler de ta part, que je diminue et que toi seul sois élevé. Gloire, règne et puissance à toi. Merci de guider les pas de ceux qui doivent être des nôtres ce soir pour entendre le message de Dieu. Bénis-nous tous et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble et confesser la grandeur de Jésus? C'est vrai, je reconnais. Oh, tu peux tout. C'est vrai, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Seigneur, fais-moi voir ta les mains levées vers le trône du Seigneur. C'est toi seul qui peux me faire voir ta gloire. Oh, ta gloire. Oh, c'est vrai, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Oh, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Fais-moi. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Oh, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si c'est pour lui, nous pouvons le faire plus fort. C'est pour lui. Nous pouvons l'élever, l'acclamer, le bénir, le célébrer, notre Dieu. Il est digne de louange. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est avec nous. Je vous salue au nom du Seigneur. Et je veux bénir le Seigneur notre Dieu pour sa bonté envers nous, pour sa grâce en vérité. Vous savez tout ce qui se passe dans le monde entier. Comment nous avons des églises, des assemblées qui ont été fermées à cause de cette pandémie. Nous prions pour que le Seigneur, dans sa clémence, puisse étendre sa bonne main pour bénir, délivrer, guérir. On a des amis pasteurs, malheureusement, qui ont été atteints de cette maladie, mais Dieu est vivant. Un témoignage vient de nous parvenir ce soir à 17h. L'un des pasteurs a été miraculeusement guéri. Pour dire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour dire que nous devons garder espoir, parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous prenons nos Bibles en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3,
le verset 16, 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Mais lorsque les sœurs se convertissent au Seigneur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Dieu bénit sa parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu par la bouche de Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Frères et sœurs, je voudrais qu'on fasse un récapitule et qu'on voit véritablement qu'est-ce que Paul a dit dans sa première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 8, 9, 8 et 9. Et nous allons lire après un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 8 que je lis. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous tournez la page, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Je lis ces passages pour comprendre ce que nous allons voir ce soir. Voir l'importance capitale. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Je retourne encore dans 1 Corinthiens. Vous allez croire que c'est des exercices, mais c'est important de faire ce petit rappel pour que nous comprenions. Je vais lire le verset 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte, le verset 7, qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Levez la tête, je vais vous expliquer. Frère, voici ce que nous dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Notre thème ce soir est très simple. Vive crucifié, la voie de la vraie liberté en Christ. Vive crucifié, la voie de la vraie liberté en Christ. Nous avons lu un passage tout à l'heure en 2 Corinthiens. Je vais revenir sur tous ces passages. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 nous dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Levez la tête, s'il vous plaît. C'est un passage évocateur. C'est un passage capital. C'est un passage important. C'est un passage qui a lui seul établi déjà le fondement de la marche chrétienne. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous savez tous avec moi que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu trinitaire. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a tellement de confusion sur le net aujourd'hui.
Il n'y a pas deux dieux, il n'y en a pas trois. Le seul et unique Dieu se manifeste en trois personnes distinctes. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Voyez, c'est nous qui sommes là. L'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Le corps de l'homme n'est pas son esprit. Et l'esprit de l'homme n'est pas son âme. Donc l'homme est tridimensionnel. De cette même manière, Dieu, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Et les trois personnes sont Seigneurs. Les trois personnes sont souveraines. Les trois personnes sont éternelles. Les trois personnes ont le pouvoir qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Ils sont omniscients, omnipotents, omniprésents. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul nous dit, vous savez, la liberté chrétienne, elle est fondamentale. On vient à Christ pour être libre. On ne vient pas à Christ pour être esclave, pour être manipulé, pour être encore sous le jugement des rudiments de la loi. C'est pourquoi, vous voyez, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes qui nous tenaient captifs, qui nous tenaient esclaves, toutes ces choses-là, dès l'instant où nous venons à Christ et que nous donnons notre cœur au Seigneur, alors le Seigneur fait de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il plante en nous la vie éternelle. Et dès l'instant où il a planté en nous la vie éternelle, cette sémence qu'il a plantée en nous, écoutez-moi très bien, la sémence que le Père a plantée en nous est une sémence qui va commencer à croître progressivement à l'image de son Fils. Vous savez, je ne vais pas précipiter, je vais vous expliquer par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous savez, frères et sœurs, la problématique aujourd'hui dans la marche chrétienne, c'est que les gens sont venus à Jésus, écoutez-moi très bien, et malgré qu'ils soient à Jésus, certains sont encore esclaves des puissances occultes. C'est pas normal. Et c'est de là qu'est née la doctrine des cures d'âme. Les cures d'âme n'existaient pas dans les années 60, les années 70, quand nous étudions véritablement l'histoire de l'église chrétienne évangélique. Mais au milieu des années 70, cette théologie, qui en vérité est une psychologie chrétienne, a été introduite dans l'église évangélique à partir des États-Unis. Parce qu'on a commencé à ne plus prêcher véritablement l'entièreté de l'évangile. Mais on a commencé à exposer les bienfaits de l'évangile. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On ne prêche pas l'évangile, mais on prêche les retombées de l'évangile. Donc les gens courent derrière les retombées au lieu de recevoir l'évangile. Et dès ce jour, à compter de ce temps-là, les hommes qui reçoivent l'évangile, c'est un évangile qui a été dilué et qui ne peut pas faire son effet escompté. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens peuvent dire, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus, mais on n'a pas fait ma délivrance. Il n'y a pas de trace de telles paroles dans la Bible. Je suis en train de vous dire ce qui est biblique. Je ne suis pas en train de parler de vos expériences qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Les gens disent, oui, c'est vrai, le pasteur dit ça, mais moi je vis une réalité. Mais toi, ta réalité n'est pas la vérité. La vérité biblique, c'est que vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'Ancien Testament. Ouvrez les oreilles et lisez la Bible. Et ayez l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la vraie liberté, la liberté biblique, la liberté en Christ, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est libéré. Il n'y a plus de jugement, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
C'est pourquoi si quelqu'un réellement s'est donné au Seigneur, mais comment, et c'est pourquoi nous avons parlé dimanche dernier, des signes d'un toucher divin intérieur. Frères et sœurs, voyez, il y a des gens qui sont touchés de l'intérieur. J'ai mon fils Shalom, qui voulait manger une igname braisée, c'est-à-dire il a coupé un morceau d'igname, il a mis sur le charbon, ils ont frit, il dit il veut faire une autre expérience. Écoutez-moi bien, parce que je vois de l'enseignement dans toutes ces choses. Il a mis son igname sur le charbon, ça a mis du temps, il allait retirer son igname, il pensait que le fait que l'igname ait duré dans le feu a fait cuire l'igname. À sa grande surprise, il a retiré l'igname. C'est vrai, tout l'entour de l'igname était noir, brûlé, mais l'intérieur était encore fraîche et n'était pas cuit. Voici l'attitude de plusieurs aujourd'hui dans la marche chrétienne. Ils ont l'apparence extérieure des hommes qui ont été trempés en Christ. Mais en vérité, à l'intérieur, il n'y a pas eu de changement, pas de conversion. Ils n'ont pas reçu l'évangile. Et tous ces hommes seront déracinés. Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 13, ils ont cru pour un temps. C'est des hommes et des femmes qui ont reçu un toucher extérieur, mais pas intérieur. Parce que si, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, si le Fils de Dieu vous a franchi, votre libération est totale. Votre libération est complète. Vous ne serez pas libre à moitié, mais vous serez libéré d'une liberté totale. Je ne parle pas des gens qui se disent chrétiens parmi nous. J'ai 15 années. J'ai 12 ans, j'ai fait des expériences, j'ai chassé des démons dans le corps d'un chrétien. C'est inintelligent. Je pèse mes mots. Il n'y a pas d'exemple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où les apôtres ont chassé des démons dans le corps des chrétiens. Ça n'existe pas. C'est pas biblique. Je défie quiconque me montrer un seul exemple. Tous ceux en qui les apôtres ont chassé les démons, c'est des gens qui n'étaient pas convertis. Dès l'instant où ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont été libérés. Maintenant, ce qu'ils doivent faire pour que leur vie s'épanouisse, c'est de marcher crucifié. C'est de marcher en renonçant chaque seconde à leur propre volonté pour que la paix de Christ inonde leur cœur chaque jour. Voici le secret de la marche chrétienne victorieuse. C'est pas non, ils n'ont pas fait ma délivrance. C'est pas chrétien. Si vous êtes possédé, je jure sur cette Bible que tu n'es pas sauvé. Tu es perdu. Même si c'est mon parent. Ne prenez pas vos petites expériences pour en faire une doctrine biblique. C'est pourquoi, voyez, si réellement l'esprit de Jésus-Christ habite en vous, et si vous, c'est pourquoi l'apôtre dit ici, voyez, la liberté, elle est fondamentale. Les pays qui luttent, ils luttent pour quoi? Pour leur indépendance, pour leur liberté. C'est pourquoi chaque année, ce qu'un pays peut fêter de façon officielle, c'est le jour de son indépendance. La liberté n'a pas de prix. Chacun aspire à la liberté. On veut vivre libre, on veut vivre éclairé, on veut vivre en paix, en paix, en paix et en paix. Mais examinez-vous vous-même. Est-ce que véritablement vous avez expérimenté? Vous savez, la vraie conversion est caractérisée par quoi? Par une vraie repentance. C'est pourquoi la vraie repentance, c'est quoi? C'est que j'ai entendu l'évangile. Et qu'est-ce que je fais? Je regrette. Non, j'entends d'abord. Je reconnais que je suis pécheur. Je regrette et je m'en détourne. Les trois aspects sont obligatoires pour une vraie repentance. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti, il ne peut pas se convertir. C'est impossible. C'est pourquoi les apôtres, dans Actes chapitre 20, ils prêchaient
la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici les deux choses que les apôtres prêchaient. Ils ne prêchaient pas autre chose. Parce qu'enlever la repentance, il n'y a plus de Dieu, plus de salut, plus de paradis. Or, la plupart des chrétiens, ceux qu'on appelle chrétiens, sont des chrétiens de nom. C'est pourquoi ils ne peuvent pas connaître de liberté, de paix, de joie véritable. Ils sont obligés de fabriquer la joie. Fabriquer. Ils ont des artifices pour être en joie, pour être en paix, pour connaître la liberté. On n'a pas fait ma cure d'âme. On n'a pas prié sur moi. On ne m'a pas délivré. Écoutez, regardez-moi, c'est insensé pour un chrétien. Je défie tous les chrétiens de me dire en quoi et où est-ce qu'ils ont vu un chrétien posséder. Si vous voyez ça, venez me dire. C'est un impie qui a été peint. Regardez, les apôtres ont baptisé un certain Simon. C'était quoi? Un magicien. Son cœur était tordu. Il ne s'est pas converti. Mais les apôtres, voyez, on peut se tromper. Les gens disent, pasteur, on a nommé tel frère. Il n'est pas converti. On est des hommes. On peut se tromper. Les apôtres ont baptisé ce monsieur. Quand ils ont fini les sorties de l'eau nette, il a enlevé l'eau dans ses yeux. Ils sont en train de prier pour les gens. Les gens parlaient en langue, ils étaient baptisés. Il a appelé Pierre de côté. Il dit, Pierre, ce que tu es en train de faire, ça m'intéresse. Si tu peux juste, tu vois, c'est une petite sémence, c'est une petite... Prends ça. C'est une petite offrande, je mets dans ta poche. Prends ça, vraiment, essaie de mettre cette onction-là sur moi pour que je fasse exactement comme toi. Pierre dit, tu es maudit. Que ton argent périsse avec toi. Écoutez-moi avec vos deux oreilles. À moins que vous soyez né pour vous perdre. Parce que si tu n'écoutes pas l'enseignement, tu vas te perdre. Si la vérité ne trouve pas de place dans ton cœur, il y a un problème. Pierre lui a dit, hey! Que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que les dons de Dieu pouvaient s'acquérir à prix d'argent. Tu vois, je vois que ton cœur n'est pas circoncis. Donc on l'a baptisé, mais il n'était pas converti. Ça peut arriver. On peut baptiser des gens. Quand tu vois l'extérieur, tu vois, il marche comme ça. Tu dis, lui là, il est converti, il est calme, il ne parle pas, il est timide. Oh, c'est un impie, un inconverti. Il n'est pas sauvé. Amen. Il n'est pas sauvé. Mais on voit en lui quoi? On voit en lui quelqu'un qui est converti. Pourquoi? Parce que l'extérieur est soigné. Or, l'extérieur ne garantit pas l'intérieur. Maintenant qu'ils l'ont baptisé, ils ont des problèmes. Et il dit, les apôtres lui ont dit, tu as un zèle amer. Il dit, mais vous-même priez pour moi pour ne pas qu'un malheur tombe sur moi. On dit, toi-même, il faut aller prier. Donc, on peut être là, quelqu'un peut manifester quoi? Un zèle qui démontre, qui révèle qu'en vérité, et qui fait penser du moins ce qu'il est converti, mais qui n'est pas en fait converti. Vous voyez, souvent il y a des chrétiens de nom qu'on appelle les chrétiens nominaux. Ils portent le nom de chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas la sémence. Vous voyez, quelqu'un peut marcher comme un Ivoirien, il parle comme les Ivoiriens, il aime tous les repas, il connaît tous les noms, mais il n'est pas Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Ce n'est pas politique, hein? Mais vous voyez tout en politique. Ce n'est pas politique, c'est culturel. Il connaît même, vous avez vu souvent des expatriés qui viennent ici. Il y a des gens qui sont venus par exemple pour traduire la Bible. On a vu des Allemands qui sont venus ici qui ont traduit la Bible en Yakuba, en Gouro. Mais ils parlent plus le Gouro approfondi même que les Ivoiriens. Des missionnaires blancs. Et même il parle Gouro plus que le Gouro. Mais il n'est pas Gouro. C'est Gouro là qui parle. Mais moi je suis Gouro de sang. Donc il y a des hommes et
est des femmes qui sont nées de Dieu. Ils ont la sémence de Dieu en eux. Ce que Dieu leur demande ici, il faut qu'ils laissent le Saint-Esprit être Seigneur. Parce que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, l'Esprit est Seigneur. L'endroit, écoute-moi bien d'abord. C'est la révélation qui est là. Là où l'Esprit est Seigneur, là va se trouver la liberté. C'est pas parce que l'Esprit est là que tu vas avoir la liberté. Non. C'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne sauve pas. Ça peut vous choquer. C'est la foi en Jésus-Christ, la foi dans ce nom-là qui sauve. Mais le nom lui-même, les gens prennent ça pour invoquer partout Jésus. Mais ils prennent Jésus comme un fétiche. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas le nom-là en lui-même. Sinon les païens l'invoquent, les sorciers l'invoquent, les mystiques l'invoquent. Mais si tu n'as pas foi dans ce nom, ça n'aura aucun effet sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les païens, pour un oui, pour un non, Jésus. Ah, Jésus. Ils voient en Jésus un fétiche. Mais est-ce que tu as foi en Jésus-Christ? Mais si tu as foi, normalement ceux qui ont foi en Christ, ils se séparent du mal. Ils se repentent. Parce que tu reconnais la seigneurie de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend ce soir? C'est très important de comprendre ça, frères et sœurs. Voyez, là, l'apôtre Paul dit, en 2 Corinthiens 3, là où l'Esprit a la prééminence. Parce que ceux qui ont cru au Seigneur ont l'Esprit automatiquement. Mais ce n'est pas eux tous qui sont libres. Quelqu'un comprend la révélation? On est tous à Abidjan, mais on n'est pas logés à la même enseigne. Oh, Abidjan est grand, il y a l'argent ici. Mais tout le monde ne mange pas à sa faim. Ça dépend de ce que tu es en train de faire, de ton temps libre et de ta compétence. Ça, c'est un autre exemple. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là où l'Esprit du Seigneur se trouve, là où le Saint-Esprit a la seigneurie, à la première place, là où on donne toute la latitude au Saint-Esprit, celui qui a donné la latitude au Saint-Esprit là, il va rentrer dans la dimension d'une vraie liberté. Parce que ce ne sera plus toi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en toi. Si tu donnes la première place au Seigneur qui est l'Esprit, au Saint-Esprit, alors tu vas connaître la vraie joie. C'est pourquoi vous voyez, à Corinthe, il y avait tous ces Corinthiens, la plupart étaient nés de nouveau, mais beaucoup étaient charnels. C'est pourquoi il y avait la jalousie, il y avait des divisions, il y avait des querelles, ils n'étaient pas possédés. Sinon Paul allait les délivrer. Il n'a pas parlé de délivrance. Il y a un même qui allait chercher femme de son papa. Il n'est pas possédé. Et les gens parlent sans comprendre le sens des verbes. Posséder, c'est prendre le contrôle de son esprit, de son âme et de son corps. Un chrétien, il est le temple du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un d'autre vient prendre le contrôle de ce corps, c'est que le Saint-Esprit n'est pas maître dans le corps là. Il doit sortir pour partir. Quelqu'un comprend? Même si tu n'as pas été à l'école, tu devrais comprendre ça. Jésus ne peut pas être Seigneur dans ta vie. Il ne peut pas loger en toi et un démon vient loger là. Or la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera un, il haïra l'autre. Donc tu ne peux pas loger les deux. Ce n'est pas comme les hommes malhonnêtes qui ont une femme et il a une maîtresse ou il a deux femmes. Tous les hommes qui ont plus de deux femmes, ils savent qu'ils ne sont pas honnêtes. Il va dire il aime les deux. Moi j'aime les deux femmes là, c'est pas vrai. Tu ne peux pas aimer les deux identiquement. La Bible dit c'est pas possible. Il y a une tu vas aimer un peu plus. Quand tu dors là, tu ne ronfles pas. Tu fais un culte. Tu fais la louange, tu fais adoration, tu fais culte, tu bénis Dieu. Quand tu dors de l'autre côté, il n'y a pas louange, il n'y a pas adoration, il n'y a pas méditation. C'est les serviteurs même, tu as peur de venir arranger les chaises. Tu es venu, tu es fatigué et chargé. Donc tu dors au culte.
Oh frère, il n'y a rien de tel. Sinon, on n'allait pas appeler ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dès que tu reçois Jésus de façon authentique et originelle, tu es libéré. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes passés des ténèbres. Nous sommes passés à la lumière. Et nous sommes passés de la puissance de Satan à Jésus-Christ. Tu ne peux pas être entre les deux. Si tu es encore entre les mains de Satan, c'est que tu ne peux pas être dans les mains de Jésus. On quitte un pouvoir pour venir dans un autre pouvoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voyez, la liberté a coûté la vie de Jésus. Pour qu'on soit libre, libre des démons, libre de l'esclavage, libre de la possession. Jésus a sacrifié sa vie pour que ton indépendance soit totale. Je croyais qu'il allait répondre. Laisse ton voisin répondre. Peut-être il n'est. C'est pour ça que cette théologie de non, vraiment, qui va faire ma délivrance. J'envoie ma dîme et mes offrandes. Les pasteurs ne trouvent pas un temps pour faire ma délivrance. Tu es possédé, tu n'es pas converti. Ce n'est pas délivrance, on va t'évangéliser. Tu n'es pas sauvé. Et il ne faut pas avoir honte de dire je vais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, si Christ pénètre ta vie, tu es totalement libéré. Parce que si Jésus rentre dans un cœur, Satan dégage. Il ne partage pas son siège avec Satan. C'est vous qui croyez à des doctrines de démons. Jésus ne peut pas partager son siège. Et même dans certains pays, on dit même le siège présidentiel n'est pas quoi? Un banc. Bon, si les païens disent ça, Jésus lui fait quoi? Et vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, s'asseoir comme ça. Quoi? Mais là, il va s'asseoir sur une fesse, notre Seigneur. Ben, Satan là. Satan, même tu lui donnes ton petit doigt, il veut prendre ton bras. Donc si Satan est assis là, c'est lui qui est assis en toi premier. Donc si Jésus vient, c'est qu'il ne va pas donner assez de place à Jésus. Vous croyez à des trucs comme... Vous croyez qu'on est là, c'est école de Dieu. Pas école de Dieu, peut-être même maternelle. C'est des légendes. Non, c'est pas comme ça. Quand Jésus rentre dans une vie, le démon s'en va. Maintenant, ce qui reste là, pour que le chrétien soit épanoui, se réjouisse, le chrétien puisse marcher dans la liberté véritable et jouir de sa liberté, il faudrait que ce chrétien-là se considère comme mort au péché, mort au monde. Il y a un combat, il y a une responsabilité dans ses actions. C'est ce que Paul dit ici. Si nous donnons toute la place, nous prenons et nous donnons la première place au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quoi? Galates chapitre 5. Marchez selon, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour marcher selon l'Esprit, il faut renoncer délibérément à sa propre volonté. La vie chrétienne, chaque seconde, c'est de ne plus permettre à ce que ta volonté propre soit en activité, soit en action, soit activée. Mais que la volonté de Christ soit faite. Donc si on permet à la volonté du Seigneur d'être manifestée, alors c'est fini. Nous sommes plus que vainqueurs. Le problème n'est pas la puissance des démons. Enlève ça de ta tête. C'est pas parce que les démons seraient trop forts. Ils sont puissants, mais celui qui est en toi est plus puissant. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc pourquoi est-ce qu'on craint? Mais simplement parce que nous ne voulons pas donner toute la latitude, toute la place, toute la prééminence au Saint-Esprit. Si nous lui donnons toute la place, mais nous serons heureux, nous serons en paix, nous ne serons pas tiraillés, nous n'aurons pas peur du lendemain. Donc le problème, c'est de renoncer à sa volonté propre et donner la prééminence, la première place, toute la place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit Seigneur. S'il est Seigneur, dans un endroit où le Saint-Esprit est Seigneur, la liberté est là. Je croyais que tu avais compris. Là où le Saint-Esprit est, ça ne veut pas dire que tu es libre. Ta liberté peut ne pas être activée. Hein? C'est comme la technologie aujourd'hui. Il y a le Wi-Fi ici dans la salle. Mais si vous n'avez pas activé votre... Quoi?
votre Wi-Fi, vous ne saurez pas qu'il y a le Wi-Fi ici. Quand vous allez activer votre Wi-Fi, alors on va vous demander quoi? Le code d'accès. C'est la même chose. Tu as activé le Wi-Fi, il est là, mais il y a un code. C'est qu'il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est de renoncer à quoi? Mais quand tu vas demander le code, souvent on va te poser des questions. Tu vois, si tu tiens à ta dignité, on ne pourra pas te donner le code. Or, tu es dans le temple, tu veux causer, tu veux tchatcher, impudique. Tu veux envoyer des messages bizarres. Ça ne passe pas sur ça. Donc, on est en crise, mais on va te demander, on te donne le code, pourquoi? Dis non, je vais envoyer des messages. Quel message? C'est quel message tu vas envoyer? Laisse-moi voir le message que tu vas... Ah non, si c'est ça, ça ne vaut pas la peine. Parce que pour que le Saint-Esprit soit vraiment à la prééminence, il faut te mettre à nu. Il faut renoncer à ta raison, à ta dignité, à ta gloire et à ce que tu appelles privé. Renonce à tout. Parce que quand toi tu renonces, lui là, la prééminence. Voyez, quand vous marchez, je vous l'ai toujours dit, quand vous marchez selon la volonté de Dieu, vous avez tourné dos à votre volonté. Le problème en toi, ce n'est pas les démons. Je parle des convertis. Je ne parle pas des gens qui sont comme des tombeaux. C'est-à-dire, dedans, c'est le démon qui est assis, mais tu as mis un beau modibo sur ta tête. Tu as porté un bon pantalon, tu es bien habillé. L'extérieur est soigné, mais dedans est pourri. Je ne parle pas des inconvertis en peau de chrétiens. Je parle des chrétiens véritablement nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas encore donné la première place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit ait la prééminence. Là où le Saint-Esprit a la première place, ta liberté est établie. Tu ne cours pas derrière liberté. C'est-à-dire, dans la liberté, là, ta sécurité est garantie. Tu n'as plus besoin de prier, Seigneur, voici les esprits. On dit c'est la fin de l'année. Seigneur, la Pâque arrive. Seigneur, les sorciers, c'est là. Non! Laisse ça! Le Seigneur, l'Esprit, là où il est, ta liberté est garantie. Tes affaires sont garanties. Oh, je dis, laisse quelqu'un répondre. Est-ce que tu as besoin de répondre? Je dis, ta liberté est garantie. Ta sécurité est garantie. Ton lendemain est garanti. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la première place. C'est lui qui a façonné Jésus dans le sein de Marie. Et le même qui a façonné Jésus dans le sein de Marie, c'est le même quand Jésus est mort, c'est lui qui allait l'enlever là-bas. S'il a enlevé Jésus du tombeau, mais toi tu es qui? Toi tu n'es même pas rentré dans le tombeau. On dit quelqu'un, il a un remède qui guérit un cancer avancé. Tu dis j'ai un palu de 5 jours. Tu te moques du médecin. Yeshua, il est incomparable. Il est inclassable. Il ne peut pas rentrer en toi. Regarde-moi ici quand il n'était pas. Il ne peut pas rentrer en toi, s'asseoir et quelqu'un va venir frapper. Si on dit le président de la République, il est ici. Et on a averti le quartier que le président est ici. Depuis Maou, qui est un lycée dans le quartier de Plateau de Cuy, sous commune de Cocody, sera bloqué. Toutes les rues ici seront bloquées. On dit le président fait le culte ici. Ta maison est tout près ici, mais tu vas attendre vers le 22e. C'est pas maintenant, c'est quand on va finir, quand le président va partir, c'est là que tu vas venir chez toi. Et on dit ce Jésus-Christ, le roi des rois. On dit il est rentré dans une maison, et cette maison c'est moi, quoi, mes Félix. Ma sécurité est comment? Parce que je suis le révérend, le bishop. Abomination. Quel bishop de vente. Bishop vendu. On parle ici de là où l'esprit a la première. Regarde, donne la première place à l'esprit. Vis selon l'esprit et tu vas voir ces choses qui rôdent autour de toi, ces attaques, ces choses-là viendront contre toi, mais vont s'enfuir. Parce que ta vie est bâtie sur le roc. Je voudrais que ce soir, tu sois pratique.
Arrête de vouloir faire ça, enlever la haine, les ressentiments, le manque de pardon, Seigneur, je ne sais même plus comment. Non, donne la première place au Saint-Esprit. Le reste là, il va s'occuper de ça. Toi, regarde, tu vas dire, tu ne parles pas avec un frère. Tu dis, frère, c'est fini, on n'a qu'à se réconcilier, on s'est pardonné. Faisons à tout, on a fait à tout. Tu vas chez toi, les ressentiments commencent à venir. On n'a pas dit de poursuivre ce ressentiment. On dit de donner la première place au Seigneur qui est esprit. L'esprit là, il est Seigneur. Donne-lui sa place de Seigneur. Si tu lui donnes la place de Seigneur, il sait ce qu'il va faire du ressentiment. Tu vas voir. Quand tu vas commencer à donner toute la place au Saint-Esprit, quand tu vas commencer à marcher selon l'esprit et non selon la chair, la haine, toi qui ne pouvais pas pardonner, tu te verras en train de faire du bien. En train de faire du bien du fond de ton cœur à celui qui t'a haï pendant des années. À celui qui t'a dit tu ne pourras jamais pardonner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Des jeunes qui ont prié, Seigneur, délivre-moi de la haine. De toute façon, je vois mon mari, j'ai envie qu'il meure. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Laisse ça. Pasteur, je ne sais plus comment il a fait. Je ne sais plus, mon cœur n'est plus à moi. Mon cœur n'est plus. On ne t'a pas dit ton cœur n'est plus en toi. Et puis tu es debout. Donne la première place au Saint-Esprit. Fais en sorte qu'il soit couronné Seigneur des Seigneurs. Fais en sorte qu'il ait la première et la dernière parole. S'il est Seigneur en toi, mais c'est fini. La haine que tu es en train de gêner depuis 21 jours. Seigneur, il faut enlever la haine. Regarde, j'ai honte, la haine ne va pas partir. Tu as fait carême pour rien. Les chrétiens ont fait ça. Tout le monde a fait ça dans sa conversion. Seigneur, je ne sais pas pourquoi il y a des mauvaises pensées comme ça. Regarde les pensées qui viennent dans ma tête là. J'ai envie que Dieu, Seigneur, toi, même si tu as coupé ma tête là, je ne sais pas pourquoi je pense. Laisse ça. On va couper ta tête là. Tu vas penser dans ton corps. Ce que tu dois faire, c'est dire, laisse tout ça en place. Donne la première place au Saint-Esprit. Là où l'Esprit est Seigneur, là vient automatiquement la liberté. Quelqu'un comprend la révélation ce soir? C'est pourquoi le problème, est-ce que l'Esprit est Seigneur? C'est pourquoi Jésus a dit, quand je vais m'en aller, je vous enverrai le Saint-Esprit. La troisième personne de la divinité. Quand il viendra, il prendra ce qui est à moi, la parole éternelle, et il va vous enseigner. C'est lui notre mentor. Dis Amen. Je dis, c'est lui notre mentor. Ton mentor, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Moi-même, mon mentor, c'est le Saint-Esprit. Afin de ment qui a tort là, est devenu un problème. Il ment et puis il a tort. Et le mentor, de ton mentor, c'est qui? Quand on va aller jusqu'en, si tu es chrétien, ça tombe sur qui? Saint-Esprit. Donc allons directement au Saint-Esprit. Gagnons du temps. Gagnons en temps. On n'a qu'à passer par Saint-Joseph. Joseph va avoir Saint-Gabriel. Gabriel va avoir Saint-Gbamelin. Saint-Gbamelin va avoir Saint-Kofi. Saint-Kofi va avoir Moustapha. Moustapha va avoir Madoua. Tout ça, c'est trop long. On ne passe pas chez sa maman. Sa maman, on ne sait pas s'il est en train de donner à téter. Allons directement à Yeshua lui-même. Maman, c'est maman. On passe à sa maman. Et moi-même, ma maman. Chacun n'a qu'à aller voir sa maman. Frère, là où se trouve le Saint-Esprit, la liberté n'est pas totale encore. C'est quand le Saint-Esprit a la seigneurie. Il a toute la liberté. Il te conduit. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voyez, quand tu marches et que tu donnes la première place, la prééminence, la première place au Saint-Esprit. Et quand tu donnes la première place au Saint-Esprit, tu vas souffrir dans ton esprit. Parce qu'il y a des choses, le Saint-Esprit va te faire, ça ne va pas te plaire. Tu en parles avec quelqu'un qui t'a traité de chien, de pute, enfant bâtard. Ton sang, ça monte, ça tourne vers ta nuque.
ça vient vers ton front. Ça rentre dans ton visage change. Tu dis, tu vois, tu peux m'insulter vraiment, mais si un bâtard que tu as dit là, je ne suis pas un bâtard. Tu connais mon père. Il connaît ton père, mais il est fâché, c'est ça, il dit tu es bâtard. Si tu as donné toute la place au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est Seigneur en toi, là où tu es là, la paix dans ton cœur. Lui qui t'a insulté là, c'est lui-même qui joue, parce que toi tu es mort au péché. Voyez, il y a quelque chose qui te dit réagis. Le Saint-Esprit ne va pas ligoter ta bouche pour dire j'attache ta bouche. Il ne faut pas parler. Non, il te donne la latitude, Deutéronome 30. Il met la vie et la mort. Mais c'est à toi maintenant de manifester cette obéissance soutenue. C'est-à-dire délibérément tu choisis de ne pas répondre pour insulter, mais tu choisis, c'est ce qu'on appelle la croix là. C'est ça qui est là. Donc librement tu choisis de ne pas répondre. Et le fait de ne pas répondre, ça fait mal. Parce que tous ceux qui sont autour trouvent que tu es un faiblard. C'est ce que Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ta femme, que toi-même tu as épousée, vous allez à l'église évangélique, tu es très comme chien. Et tes frères en Christ te disent, mais Gabi, tu ne vas pas répondre? Tu ne réponds pas à ce que ta femme a dit là? Corrige ta femme quand même, tu laisses trop ta femme monter sur toi. Toi, tu as compris l'évangile, tu as compris le message de la croix. Tu dois vivre quoi? Aide-moi. Il faut parler plus fort, tu fais ta tête comme comment il peut savoir? Tu dois vivre comment? Et tu dois marcher. Alors si tu as crucifié, tes mains sont comme ça, tes pieds aussi sont crucifiés. Si quelque chose t'écrase là, où il y a le royaume? Quelqu'un, tu peux gratter? Tu peux gratter? Réponds-moi, tu ris là. Tu peux gratter ou tu ne grattes pas? Tu ne peux pas gratter. Kafa en train de monter sur toi comme ça. Quelqu'un vient, il met son doigt. Un enfant que tu as élevé, il met son doigt dans ton œil comme ça. Tu n'as pas dit que tu es tanti? Tu es folle, tanti. Tu es folle. Tu vas faire quoi? Tu es? Quand tu vis crucifié et que tu as donné la prééminence au Saint-Esprit, il y a une souffrance que tu subis dans ton corps et dans ton esprit. C'est ça, porter sa croix. Parce que ce qu'ils te disent là, c'est pas parce que tu crois le message de la croix que tu ne vas pas sentir. Quelqu'un te dit bâtard et tout le monde rit. Donc, il ne connaît pas son papa. On ne savait pas. On était tous à l'église, mais on ne savait pas que c'est. Donc tu es un bâtard. Elle dit ton sang monte, mais tu ne dois pas répliquer. Et non seulement tu ne répliques pas physiquement, mais intérieurement, c'est ce que Dieu regarde. Intérieurement, tu peux bouillonner en toi. Dieu voit que tu as échoué. On reprend le test. Tu as quitté à l'église, adoré Dieu. Tu as donné toute la place après la repentance. Tu as dit Saint-Esprit, prends la première place. Seigneur, je ne fais plus ce que je veux, mais je veux faire ta volonté. J'ai vu crucifié à compter de cette heure précise, Seigneur. Tu arrives à la maison, ton mari qui n'a jamais parlé dit Djandjou. Djandjou. Tu viens de chez garçon, dis la vérité. Tes bagailles vont sortir aujourd'hui. Toi-même, tu es là, tu dis Seigneur, pourquoi tu tentes l'homme comme ça? C'est pas lui qui te tente. C'est un test, il ne te tente pas. Pas il sait qu'en temps normal, le monsieur qui parle là, tu le corriges. Tu le frappes d'habitude. Mais Dieu veut voir si tu as donné toute la prééminence au Saint-Esprit. Si tu lui as donné toute la prééminence, tu es libre. Tu n'insultes plus. Tu es délivré. C'est ça la délivrance du chrétien. La libération du chrétien passe par la croix. Ce n'est pas le démon qu'on va expulser de son corps. Sa transformation. C'est pourquoi vous voyez, plus tu renonces à ton caractère, plus le caractère de Christ est imprimé à toi. Et ceux qui t'ont connu vont te voir en faiblard. Vont dire lui là, non, c'est vrai on dit chrétien mou, mais pour toi là, je ne sais pas quoi. Non, en vérité tu es comme femme maintenant. Non, pour toi là, non, je ne peux pas. Même si on dit on est chrétien, quand même tu n'es pas femme. Il parle à quelqu'un. Vie crucifiée.
J'ai dit vie crucifiée. Vivant crucifié. Alléluia. Vivant crucifié. Et là, nous allons vivre la vraie liberté. Amen. Galates chapitre 2, verset 19 à 20. Romains chapitre 6, verset 13. Jean 6, 38. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Amen. Les chrétiens de Corinthe, pour terminer, ce que j'ai lu tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient toute la connaissance. Mais au fait, vous voyez, le fait d'avoir la connaissance ne vous rend pas libre. Il faut faire très attention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de prononcer le nom de Jésus, 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 de façon creux, ne va pas vous libérer. Mais si vous avez foi dans ce nom, c'est en ce moment qu'il aura, quoi? Le salut. Mais si vous prononcez le nom de Jésus comme les sorciers, les membres des loges prononcent le nom de Jésus, il n'aura aucun effet. C'est votre foi dans ce nom qui va vous procurer le salut en Jésus-Christ. Frère, les Corinthiens avaient toute la connaissance, mais ils n'étaient pas libres, ils n'étaient pas épanouis. Un chrétien peut ne pas être épanoui, malgré qu'il ait le Saint-Esprit, il peut ne pas être épanoui, il peut ne pas être libre. Libre ici, c'est pas qu'il est possédé par des démons, mais c'est que il ne fait que vivre quoi? La haine, le ressentiment, le manque de pardon, la jalousie. Tous ces sentiments peuvent embrouiller ta vie, perturber ta vie, et vont t'empêcher véritablement d'entrer dans quoi? Dans ton héritage, dans la grâce et le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. C'est pas parce que c'est les démons qui t'empêchent. Souvent quand on n'est pas mûr à un certain niveau de la marche chrétienne, on voit les démons qui nous barrent les chemins. Mais quand tu vas grandir, tu vas voir qu'en vérité, c'est pas que démon peut te barrer le chemin. Mais c'est parce que tu n'as pas encore donné toute la latitude au Saint. Parce que si tu as donné toute la place au Saint-Esprit, quel démon qui va venir devant toi? Quel démon? Le démon vient, il va repartir là où il est quitté. Amen. 19h30, je tiens à bénir le Seigneur. On verra la suite après. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur... Nous prions le Seigneur. On va se lever. Levons les mains plus vers Dieu, je vais prier. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci parce que, Seigneur, nous avons compris qu'en vérité, quand quelqu'un est en Christ, qui s'est réellement repenti. Aujourd'hui, nous avons plusieurs infiltrés dans l'église évangélique. Ils n'ont jamais connu la vraie repentance. Et ils n'ont jamais connu la conversion ni la nouvelle naissance. Mais, comme ils ont l'extérieur des chrétiens évangéliques, et qui sont possédés, où les sorciers ont détruit leur vie, on a déduit qu'on peut être chrétien et être possédé. Or, cet homme ne s'est jamais converti. Aide-nous, éclaire-nous à comprendre véritablement l'évangile. Nous avons compris ce soir que là où l'esprit a la seigneurie, où l'esprit a la première place, là se trouve une vraie liberté. Fais en sorte que notre liberté soit totale. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes chaque seconde. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile de renoncer à son honneur, à sa dignité, à sa gloire. Seigneur notre Dieu, à sa raison. Ce n'est pas facile, mais aide-nous. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à marcher par la croix, à marcher crucifié, à marcher sur le chemin étroit. Car là se trouve notre bonheur et notre vraie destinée. Laisse-nous aller dans ta paix. Pour la gloire de ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le peuple dit Amen.